Vous êtes sauvé en relation avec quelque chose de plus que vous-même. C'est dans le salut collectif. Le salut est une chose collective et vous niez la composante même du salut lorsque vous autorisez la division venir entre vous et d'autres enfants de Dieu, ou entre vous et un autre enfant de Dieu. Vous reniez votre salut même. Vous connaissez ce mot traduit dans notre français ensemble. Maintenant, jetez un coup d'œil à ensemble dans le Nouveau Testament. Nous avons été plantés ensemble dans la conformité à sa mort. Romains 6, 5. Il nous a vivifiés ensemble avec Christ, Éphésiens 2, 5. Nous sommes assis ensemble avec lui dans les lieux célestes, Éphésiens 2, 6. Ce mot ensemble est le symbole du corps humain constitué de tendons et de tissus, un ensemble organique, corporatif. Du point de vue de Dieu, notre salut est un salut ensemble. C'est une vie ensemble ou collective. La vie de Dieu n'est pas fragmentée en pièces détachées. Le témoignage du peuple du Seigneur n'est pas qu'il y ait autant de vies qu'il y a de chrétiens. Il y a une vie ensemble. Il devrait transmettre dans ce témoignage collectif que la croix, l'acceptation du verdict de Dieu, l'acceptation de la mort est le moyen de sortir de la mort, étant donné que la mort est celle d'un substitut. Je ne m'attarde pas sur l'image de l'arche symbolisant Christ, en qui nous sommes protégés du jugement, à l'abri de la mort. Mais ils sont entrés ensemble dans l'arche. C'est là ce dont il s'agit. Ce fut un témoignage ensemble, et ce fut une victoire ensemble ou collective. Vous êtes passé d'un individu de Caïn et d'Abel à ce qui est collectif lorsque vous arrivez à Noé. Or, c'est très important, c'est une chose énorme et elle transmet en elle-même beaucoup de valeurs très pratiques. Était-ce collectif? Eh bien, il est dit Noé avec 7 autres. Quoi qu'il en soit, ils étaient au milieu, très clos, pendant 40 jours et 40 nuits, ensemble. Et ils ne pouvaient pas s'en échapper. Non, vous voyez, la loi même du fait qu'ils étaient ensemble dans l'arche, dans ce milieu très clos, était la loi qu'ils devaient apprendre, s'ils ne l'avaient pas déjà apprise, à vivre ensemble. Et à vivre dans la promiscuité. Et leur délivrance dépendait de cela. Si l'un d'entre eux sortait de la porte, ils étaient perdus. Si l'un disait « J'en ai assez de ceci, je pars », où serait-il parti? Si quelqu'un s'était échappé en fracturant l'arche. Vous voyez, eh bien, la chose est évidente. Leur salut était collectif. Il n'y avait pas d'échappatoire à cela. Ils devaient s'y adapter. L'adaptation à la vie corporative collective était pour eux le chemin de la vie. C'était l'application pratique du principe de la croix. Chers amis, cela nous prend beaucoup de temps d'apprendre le b.a.-ba de la vie corporative. Nombreux sont ceux qui ont l'enseignement, la doctrine et qui vous racontent tout à propos de l'Église, le corps de Christ. Ils vous donnent de longues dissertations et conversations sur ce sujet. Ils ont toute la théorie. Nombreux sont ceux qui sont très zélés pour avoir l'ordre du Nouveau Testament établi avec toute sa méthode, et beaucoup qui ont toute la connaissance et le zèle, mais qui n'ont pas encore appris les rudiments de la vie corporative.